Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Office Academy. Aujourd'hui nous allons voir la fonction si condition. Donc la fonction si condition va vérifier si une ou plusieurs conditions sont remplies et renverra une valeur correspondant à la première condition vraie. Donc ça c'est pour la petite définition officielle. Ça ne vous parle peut-être pas encore. C'est un peu vague, mais vous allez voir, sa syntaxe est très simple à écrire et c'est une fonction qui est très importante et qui va vous être très utile dans Excel. Donc, pour l'écrire, ici nous allons reprendre notre petit tableau avec les boulons et les écrous de la dernière fois. Vous voyez, on a la colonne K qui est l'état des stocks. Nous allons mettre cette fonction pour que Excel nous indique par un petit texte pardon, si l'état de notre stock, s'il est bon, excédentaire ou à réapprovisionner. Donc on se met dans la première cellule, on met égal, donc rappelez-vous, on commence toujours toutes les formules par égal, puis alors on tape si. Et alors, vous voyez, en deuxième position, j'ai si conditions. Hop, je double-clique là-dessus. Voilà. Alors, on va regarder maintenant. Le but, c'est de regarder notre quantité en stock physique, si elle est en dessous du stock minimum. Ça, c'est le premier test logique. Donc, on prend la quantité en stock, la cellule G8. On va la comparer, est-ce qu'elle est plus petite, en mettant le signe plus petit, que la cellule H8 avec le stock minimum. Si c'est le cas, point virgule, donc si c'est vrai, on va marquer, Excel va nous marquer à visionner, fermer les guillemets. Maintenant, ça c'était pour le premier test logique. On a vérifié si notre quantité en stock physique était ou n'était pas inférieure au stock minimum. Maintenant, le deuxième test logique, on met point virgule. Deuxième test logique, on va vérifier si le stock physique, donc la cellule G8, est plus grand, plus grand, donc le signe plus grand, que le stock maximum, qui est I8. I8. Si c'est le cas, si le stock est plus grand que le stock maximum, ben on est en excédentaire, en excédent. Donc on va écrire excédentaire, ouvrez les guillemets, excédentaire, fermez les guillemets. Maintenant, point virgule, le troisième test logique, est-ce que mon stock se trouve dans la fourchette du stock minimum et du stock maximum? Donc pour ça, on va mettre, est-ce que G8, je veux bien le mettre, est plus petit ou égal à I8, le stock maximum? Si c'est le cas, point virgule, alors on peut écrire bon. Fermer les guillemets et on ferme la parenthèse. Donc là, normalement, si on fait Enter, il va nous afficher pour la première ligne l'état du stock. Enter. Voilà, il nous marque excédentaire, donc c'est bien juste.
on a 6000 pièces de stock en stock physique. Le stock minimum et le stock maximum est de 5000, donc on est bien en excédentaire. Voilà, donc on a fait notre première ligne. Donc vous voyez la fonction est relativement simple à écrire et avec un peu d'entraînement vous y arriverez très vite. Il suffit de comprendre la logique de Excel et ça ira tout seul. Donc maintenant, ce qu'on va faire, pour ne pas devoir retaper dans toutes les lignes la même formule, on va venir se placer donc dans la cellule K8. On vient sur le coin tout à fait à droite, en dessous, la petite croix noire. Rappelez-vous la petite tirette, hop, on descend jusqu'en bas, et puis on lâche. Hop. Et voilà, il nous a mis tous les états de stock de tous nos articles en une seule fois. Alors maintenant c'est très bien comme ça, hein, déjà c'est un bon visuel de voir ça, mais on va encore un petit peu améliorer ça pour que ce soit encore un peu plus visible, donc que les pièces à réapprovisionner soient vraiment plus marquées, les excédentaires aussi. On va utiliser la mise en forme conditionnelle. Donc pour la mise en forme conditionnelle, on sélectionne toutes nos cellules. On va ici dans mise en forme conditionnelle. La première ligne, règle de mise en surveillance des cellules. On va dans texte qui contient. Hop. Alors on peut mettre à réapprovisionner en rouge. On le laisse en rouge. OK. Vous voyez, il a mis maintenant tous les termes qui étaient à réapprovisionner en rouge. Donc on resélectionne tout. On prend règle de mise en forme et en surveillance, texte qui contient excédentaire. Et là, on va le mettre en jaune foncé. Ouais. En jaune. Vous voyez, excédentaire, il est en jaune. C'est très bien. Le dernier, il ne reste plus que le bon. Là, on va le mettre en vert, toujours la même chose. La première, règle de mise en surveillance des cellules. Texte qui contient. On écrit bon. Alors là, on va aller chercher donc la couleur remplissage vert avec texte vert foncé. OK. Et on clique sur OK. Voilà. Donc là, nous avons tous nos états de stock qui sont vraiment bien visibles. Donc on peut vraiment facilement se dire, ah ben voilà, celui-là il faut que je recommande, là c'est excédentaire, donc on va faire peut-être une petite promo pour essayer de liquider un peu le stock et pouvoir faire une gestion de stock efficace. Bon, ici c'est sur un petit tableau, mais vous pouvez très bien appliquer ça sur des tableaux de plusieurs milliers de pièces. Il n'y a vraiment aucun souci. Ça va? Donc voilà, je vous invite à vous abonner à la chaîne, au Office Academy, pardon. Et aussi, n'oubliez pas d'activer la petite cloche afin d'être tenu au courant de chaque nouvelle publication. Je vais vous mettre aussi en téléchargement le tableau que je vais faire ici et un petit résumé en PDF avec ce que c'est la fonction si condition. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end, une bonne journée suivant le moment où vous verrez la vidéo et à bientôt. Merci.